Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit point sur la rupture conventionnelle puisque on voit souvent des personnes demander ou rechercher des modèles de lettres de demande de rupture conventionnelle. Et parfois vous êtes un peu stressé ou angoissé parce que vous ne trouvez pas ces modèles et vous ne savez pas ce qu'il faut écrire dans cette lettre de demande. Donc voyons voir tout de suite ce qu'il en est. On va rappeler d'abord que la rupture conventionnelle, ça suppose un commun accord entre votre employeur et vous-même salarié. Il faut que vous soyez d'accord sur le fait de vouloir rompre votre contrat de travail amiablement. Il faut que vous soyez d'accord sur les délais et sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc ça fait quand même un certain nombre de choses sujets à discussion. Et pour parvenir à une rupture conventionnelle, il va falloir suivre une procédure qui passe par nécessairement au moins un entretien, la signature d'un formulaire CERFA, la transmission à l'administration, le respect d'un délai de rétractation et vient ensuite, si tout se passe bien, la rupture de votre contrat de travail. Alors dans cette procédure, dans les grandes lignes, on va avoir des formalités particulières pour les salariés protégés. Là, on évoquait simplement, on balayait les grandes lignes de la procédure basique. Dans cette procédure-là, que je vous ai décrite rapidement, on n'a pas l'envoi d'une lettre de demande de rupture conventionnelle parce que ce n'est pas obligatoire. Donc ne vous tracassez pas à rechercher un modèle, il n'y a pas d'obligation d'envoyer une lettre de demande de rupture conventionnelle à votre employeur. Et comme il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas non plus de mention légale obligatoire à mentionner dans cette lettre. Donc parfois cette lettre va quand même être nécessaire et vous allez devoir la rédiger. Donc on va voir ce que vous pouvez écrire. Il y a deux hypothèses. La première, c'est si votre employeur vous dit ok, moi je veux bien t'accorder une rupture conventionnelle, par contre tu me fais une demande officielle, une demande formalisée. Donc votre employeur par là, il veut essayer de garder la preuve que c'est vous qui êtes à la demande, à l'initiative de la rupture de votre contrat de travail. Puisque comme je le disais au début de cette vidéo, la rupture conventionnelle, ça suppose votre accord. Vous devez être consentant et vous devez être libre de l'accepter ou de la refuser, cette rupture conventionnelle. Donc on ne peut pas, votre employeur ne peut pas vous l'imposer. Donc là, en l'occurrence, votre employeur essaie peut-être de vous faire formaliser votre demande pour se garder la preuve que c'est vous qui êtes à la demande de la rupture conventionnelle. Par exemple, s'il y avait des difficultés, si vous invoquez des mauvaises conditions d'exécution de votre contrat de travail, si vous revenez tout juste d'un arrêt maladie, peut-être qu'il veut garder la preuve que vous n'êtes pas contraint, que ce n'est pas lui qui vous impose la rupture, mais que c'est bien vous qui demandez cette rupture conventionnelle. Donc dans ce cas-là, vous écrivez seulement, ça peut être par un simple mail, je vous confirme demander une rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, de manière obligatoire. Vous pouvez préciser votre motif, votre souhait, si vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'obligation. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque vous demandez une rupture conventionnelle et vous n'êtes pas sûr que ça va passer, vous n'êtes pas certain que votre employeur va être d'accord. Parce que, par exemple, la politique de l'entreprise, c'est de refuser les demandes de rupture conventionnelle. Ça arrive. Un employeur n'a pas l'obligation d'accepter une demande de rupture conventionnelle, jamais, en aucun cas. Donc là, peut-être que vous savez que votre employeur va être réticent parce que ça n'est pas dans sa politique d'accepter, parce que vous évoluez dans une entreprise qui a du mal à recruter, dans un secteur d'activité qui est un petit peu tendu, où il y a peu de possibilités d'effectuer des embauches parce que vous avez une compétence très précise, très technique et qu'il va être difficile de vous remplacer. Donc vous dites ça va être compliqué. Là, effectivement, peut-être qu'il y a un intérêt à rédiger un courrier pour vous expliquer et pour faire état de votre motivation, de vos souhaits, indiquer que c'est une contrainte personnelle, que ça n'est pas parce que vous reprochez X ou Y à votre employeur, mais parce que vous êtes vraiment contrainte de devoir quitter votre travail. Donc ça, vous pouvez l'exprimer dans un courrier, mais il n'y aura pas de modèle non plus, là, dans cette hypothèse, puisque c'est à vous d'indiquer ce que vous souhaitez et ce que vous voulez faire passer comme message à votre employeur ou à la personne que vous allez rencontrer, qui n'aura pas forcément de pouvoir de décision, mais qui pourra transmettre votre courrier à un directeur, à quelqu'un qui aura là un pouvoir de décider si on peut procéder à une rupture conventionnelle de votre contrat de travail ou pas. Et puis dans tous les cas, vous pouvez faire un écrit si jamais vous le souhaitez, parce que vous voulez des modalités particulières de rupture, soit vous voulez que ça intervienne dans un délai un peu plus long que la procédure classique
qui se réglerait en 1 mois et demi, soit parce que vous voulez discuter du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle parce que vous ne souhaitez pas partir avec le minimum. Donc peut-être que vous allez vouloir détailler un petit peu votre demande et expliquer pourquoi vous souhaitez obtenir plus que le minimum. Donc ça peut être bien dans cette hypothèse-là d'adresser un courrier pour préparer l'entretien à venir qui sera quand même obligatoire, même si votre employeur est d'accord à la réception de ce courrier. Donc voilà tout, ne vous stressez pas, ne paniquez pas si vous ne trouvez pas de modèle, il n'y a aucune inquiétude à avoir, c'est tout simplement que vous pouvez vous contenter d'une phrase, à savoir « Je souhaite une rupture conventionnelle de mon contrat de travail ». À bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.